Zhong Nanshan est devenu célèbre pour la première fois en 2003 lors de l'épidémie de SRAS. Il a identifié le SRAS et a aidé à maîtriser l'épidémie dans la province du Guangdong. Ses efforts ont fait de lui un nom connu à travers le pays. 17 ans plus tard, le héros du SRAS, âgé de 84 ans, était de nouveau en première ligne pour lutter contre un nouveau coronavirus. En janvier, Zhong Nanshan et d'autres spécialistes ont été envoyés à Wuhan pour enquêter sur l'épidémie. À son retour à Pékin, il a confirmé pour la première fois que la maladie se transmettait entre êtres humains. Sur la base des données dont nous disposons, on peut actuellement dire qu'il est affirmatif qu'il existe un phénomène de transmission interhumaine. Il a souligné la nécessité de porter des masques et a averti les gens de ne pas se rendre à Wuhan où le coronavirus a été signalé pour la première fois. 3 jours plus tard, le gouvernement a imposé de strictes mesures de confinement à Wuhan. Dans les mois suivants, le docteur Zhong a souvent été vu dans des interviews télévisées appelant à des mesures strictes de prévention et de contrôle. Il a également dirigé la compilation des plans de diagnostic et de traitement. Largement considéré comme une autorité fiable en la matière, il est devenu le visage public des efforts antivirus de la Chine. En avril, alors que les chiffres baissaient en Chine, Zhong Nanshan a lancé une mise en garde contre les cas importés. Par le passé, nous accordions plus d'attention aux pays où l'épidémie se déclarait. Mais maintenant, elle s'est étendue à toutes les régions du monde, en particulier en Inde et en Afrique. Donc, si nous n'adoptons pas la méthode de détection complète d'acide nucléique et d'isolement, il nous sera difficile d'empêcher les gens de revenir en Chine et d'en infecter d'autres. Faire face à la pandémie nécessite des efforts à l'échelle planétaire. Zhong Nanshan a contribué à partager son expérience avec des experts étrangers par le biais de vidéoconférences. La semaine dernière, il a été sélectionné en tant que membre d'un panel nommé par l'OMS pour examiner la réponse au Covid-19. Face à une grave urgence de santé publique comme le Covid-19, quel est le droit le plus important pour les êtres humains? C'est la vie des gens. Nous avons sauvé la vie de tellement de gens. C'est l'incarnation du plus grand droit de l'homme. La vie des gens compte le plus. C'est en quoi il croit et le principe pour lequel il se battra toujours.